Merci à vous. Donc, moi, je travaille à l'hôpital Bichat avec le professeur Pierre-Alexis Geoffroy. Je travaille au centre Chronos et je suis médecin du sommeil et psychiatre, du coup. Alors, je vais essayer de faire vite. Est-ce que j'ai un peu plus de 10 minutes ou... Ok, j'ai 20 minutes. Ok. Donc pour ceux qui ne savent pas, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une parasomnie? C'est un ensemble d'événements comportementaux psychiques anormaux et indésirables qui survient pendant le sommeil ou à la lisière entre l'éveil et le sommeil. Et le cauchemar, c'est un rêve prolongé, extrêmement dysphorique et bien mémorisé, désagréable, qui implique généralement des menaces vitales sur la sécurité ou l'intégrité physique. Et le DSM-5 indique que le cauchemar se termine habituellement par un réveil, non pas toujours par un réveil, et l'ICSD-3 dit que le cauchemar occasionne souvent un réveil, et non toujours un réveil, mais qu'à l'éveil, le sujet est rapidement orienté et alerte. Donc les cauchemars, à quel moment ils se passent dans la nuit? Donc en fait, ils surviennent à tous les stades de sommeil. Il y a eu des études qui ont été faites sur les cauchemars post-traumatiques, qui ont retrouvé effectivement la présence de cauchemars aussi bien en sommeil lent qu'en sommeil paradoxal. Et il y a eu une étude qui a été faite sur les cauchemars idiopathiques, qui ont retrouvé leur présence en sommeil paradoxal. Mais il manque tous les cauchemars associés à d'autres comorbidités qui probablement vont avoir lieu dans des stades de sommeil qui peuvent être différents. Donc les cauchemars, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ça arrive entre 35 et 45% de la population une fois par mois. Et c'est très différent de la maladie des cauchemars, qui est une pathologie des 24 heures et qui se manifeste par plusieurs critères. Le critère A, des rêves répétés et longs, extrêmement dysphoriques avec un souvenir clair, comportant généralement des menaces vitales sur la sécurité ou l'intégrité physique. Lors de l'éveil, la personne est rapidement orientée et alerte. Et le ressenti de ces rêves ou la perturbation du sommeil produite par le réveil qui s'ensuit provoque une souffrance significative dans la vie quotidienne ou une altération de fonctionnement de la personne. Donc, comme le trouble insomnie, la maladie des cauchemars, il y a la présence de symptômes nocturnes et diurnes. Donc, il y a un vrai retentissement et on ne peut pas parler de maladie cauchemar s'il n'y a pas de retentissement diurne. Et donc, cette pathologie a une prévalence un peu moins élevée, entre 2 et 8% de la population générale. Donc, le DSM-5 indique aussi des critères de sévérité. On parle de maladie des cauchemars d'intensité soit légère, s'il y a moins d'un épisode par semaine, modéré, quand il y a au moins un épisode par semaine, ou sévère, quand il y a au moins un épisode par nuit. Il y a des critères de chronicité. On parle de maladie des cauchemars aigus quand ils sont présents moins d'un mois, subaigus entre 1 et 6 mois, et persistants quand ils sont présents plus de 6 mois. Alors, quels sont les liens entre la maladie des cauchemars et le trouble insomnie? Déjà, ce qu'on retrouve, c'est qu'il existe une association fréquente entre la maladie des cauchemars et le trouble insomnie. 70% des patients qui souffrent de maladie des cauchemars vont rapporter un trouble insomnie, avec des symptômes aussi bien nocturnes que des symptômes diurnes. Et 17 à 18% des individus qui souffrent d'insomnie, de troubles insomnie, ont également une maladie des cauchemars. Donc cette association est vraiment fréquente. Il existe des hypothèses physiopathologiques communes entre la maladie des cauchemars et le trouble insomnie. Et la principale hypothèse, c'est que ce sont toutes les deux des pathologies de l'hyperéveil. Il y a une vulnérabilité à l'hyperéveil. Et quand il y a un facteur précipitant, il va y avoir une hyperactivation des noyaux de l'éveil, une hyperactivation du cortex singulaire antérieur, une hyperactivation de l'amygdale, du système nerveux autonome et de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et ces hyperactivations vont entraîner des symptômes à la fois nocturnes et diurnes. Donc notamment en journée, une dysrégulation émotionnelle, une irritabilité, un stress, une perception accrue de la menace, des troubles cognitifs et des symptômes diurnes, comme une fragmentation du sommeil. Et les études de polysomnographie qui comparent les patients avec et sans maladie des cauchemars retrouvent chez les patients avec la maladie des cauchemars une efficacité de sommeil diminuée, un sommeil lent profond qui est diminué, plus d'éveil nocturne, un temps d'éveil beaucoup plus important, et une dysrégulation au niveau du non-REM sleep. Donc ce n'est pas que le REM sleep qui est atteint, mais aussi le sommeil lent. Donc la maladie des cauchemars et le trouble insomnie, c'est des pathologies de l'hyperéveil. Il y a des facteurs prédisposants communs, avec une vulnérabilité génétique à l'hyperéveil. Être une femme, c'est aussi un facteur prédisposant. Des antécédents familiaux au premier degré de cauchemar ou d'insomnie, des antécédents de trauma, notamment de trauma précoce, et un terrain anxieux. Il existe aussi des facteurs précipitants communs. Le trouble insomnie et la maladie des cauchemars sont comorbides de plein de pathologies,
notamment des pathologies du sommeil comme les autres parasomnies, les syndromes d'apnée obstructive du sommeil, la narcolepsie, mais aussi des troubles psychiatriques, et notamment le trauma et la dépression. Alors je fais un petit point sur la dépression. Donc on sait que l'insomnie et les cauchemars sont des symptômes qui sont des dimensions finalement centrales dans la dépression. On retrouve 90% de cauchemars chez les patients qui sont déprimés, en fonction du phénotype de la dépression, en tout cas pour les patients qui sont mélancoliques, 85% d'insomnie. Donc il y a vraiment une coexistence des troubles psychiatriques, du trouble insomnie et de la maladie des cauchemars. Dans le trouble de stress post-traumatique, on retrouve en effet qu'il y a 60 à 90% des patients qui ont un trouble insomnie et 70% des patients qui ont des cauchemars chroniques. Donc c'est vraiment des comorbidités. Un papier de Louise Basquin et de Pierre montre que l'insomnie et les cauchemars sont aussi des marqueurs prédictifs de la transition vers un épisode thymique. Donc dans les parasomnies, les cauchemars en font partie, aussi bien de la dépression que des phases d'excitation. Une étude aussi assez récente qu'a menée Pierre avec Marine Ambarakawi montre que chez des patients qui ont des troubles psychiatriques, notamment des adolescents et des jeunes adultes qui ont des troubles psychiatriques, déjà 34% d'entre eux rapportaient des cauchemars fréquents. Et ils ont retrouvé qu'il y avait une association entre certaines dimensions des cauchemars et l'insomnie, notamment la fréquence des cauchemars qui était significativement associée à l'insomnie. Et la fréquence n'était pas associée aux symptômes anxieux ni aux symptômes dépressifs, mais aussi la répercussion des cauchemars, aussi bien les symptômes nocturnes que diurnes, qui étaient associés à l'insomnie, et cette fois aux symptômes anxieux et dépressifs. Donc on voit bien ces liens dans les maladies psychiatriques entre le trouble insomnie et la maladie des cauchemars. Et plus récemment, on a fait une étude pour mieux différencier les épisodes dépressifs dans le service, donc notamment les dépressions avec cauchemars et les dépressions sans cauchemar. Et ce qu'on a pu retrouver, c'est que chez les patients qui étaient déprimés et qui faisaient des cauchemars, il y avait une surreprésentation des femmes, il y avait un profil de dépression plus sévère, avec une sévérité des symptômes dépressifs accrue, de l'anxiété accrue et plus d'idées suicidaires. Alors qu'ils n'avaient pas forcément de différence entre les dépressions avec cauchemar et sans cauchemar sur les traitements ou sur les comorbidités. On a retrouvé également que les déprimés avec cauchemar avaient une sévérité de leur insomnie plus sévère, des difficultés d'endormissement plus importantes et des perturbations du sommeil plus importantes avec une continuité du sommeil qui était perturbée. Et avec l'actigraphie, on a observé une efficacité du sommeil qui était vraiment diminuée également. Ensuite, on a recherché dans notre étude quelles étaient les variables finalement qui prédisaient le plus la dépression avec cauchemar. Et 4 variables dans notre étude a pu prédire le modèle de dépression avec cauchemar par rapport au modèle de dépression sans cauchemar. Le genre, donc être une femme, l'insomnie, l'anxiété et les idées suicidaires. Et parmi ces 4 variables, il y en avait 3 qui étaient associées de manière indépendante et significative avec les cauchemars, et l'insomnie en faisait partie. Donc l'insomnie, dans la dépression, est associée de manière significative et indépendante aux cauchemars dans la dépression. Et on voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de biais entre l'insomnie et les cauchemars. Donc on a fait des analyses de médiation qui ont montré finalement qu'il y avait une relation directe entre l'insomnie et les cauchemars et que cette relation était bidirectionnelle. Donc les effets de l'insomnie sur les cauchemars ne passaient pas par l'anxiété, ne passaient pas par le sexe, ne passaient pas non plus par les idées suicidaires, et inversement, les effets de l'insomnie sur les cauchemars ne passaient pas par l'anxiété, ni le sexe, ni les idées suicidaires. Donc il y a une relation directe, bidirectionnelle entre l'insomnie et les cauchemars dans la dépression. Donc ça, c'était important pour dire que finalement, au-delà d'être des comorbidités, il y a vraiment probablement une physiopathologie qui est partagée. Et enfin, donc, il y a des facteurs prédisposants, il y a des facteurs précipitants, mais il y a des facteurs pérennisants. Pourquoi ces 2 troubles sont si associés, et pas que dans la dépression? C'est parce qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe entre la maladie des cauchemars et le trouble insomnie, avec des modifications des stratégies cognitives et comportementales. Quand on fait des cauchemars, il y a une anticipation anxieuse de l'heure du coucher et de l'endormissement, une peur d'aller dormir qui crée une insomnie d'endormissement. Ensuite, quand il y a des réveils nocturnes en lien avec les cauchemars, le sommeil est agité et fragmenté et le patient a peur de se rendormir parce qu'il a peur de faire de nouveau des cauchemars. Donc il y a une insomnie de maintien. Et le lendemain, il y a un sommeil qui, comme il est non récupérateur, il y a une fatigue en journée et le sommeil est associé à des émotions négatives qui persistent en journée. Et cette persistance d'images et d'émotions négatives en journée vont de nouveau jouer sur la nuit qui s'ensuit et vont créer de nouveau des cauchemars.
Donc, quelle est la prise en charge diagnostique finalement devant une plainte de cauchemar, sachant qu'on a vu que la maladie des cauchemars et le trouble insomnie sont très associés, sont très comorbides et associés probablement à plein d'autres pathologies. C'est comme le trouble insomnie. Devant une plainte de cauchemar, il va s'agir de refaire vraiment l'anamnèse, l'histoire clinique du patient, faire un agenda du sommeil, des auto-questionnaires des cauchemars, voir une évaluation de la fréquence, de la détresse émotionnelle, de l'impact diurne et nocturne des cauchemars. Donc, à quoi ça sert de faire cette évaluation clinique? À plusieurs choses. Déjà, voir s'il ne s'agit pas juste de cauchemars occasionnels. Est-ce que c'est vraiment la maladie des cauchemars avec les symptômes diurnes et nocturnes? Éliminer un diagnostic différentiel. Est-ce que c'est une vraie maladie des cauchemars ou est-ce que c'est une autre pathologie, une autre parasomnie comme les terreurs nocturnes, des troubles du comportement, sommeil paradoxal ou des paralysies du sommeil? Et ensuite, une fois qu'on a éliminé les diagnostics différentiels, on peut parler de maladie des cauchemars. Et une fois qu'on a la maladie des cauchemars, on va regarder si c'est associé ou non à des comorbidités. Si ce n'est pas associé à des comorbidités, on parlera de maladie des cauchemars idiopathique. Et si c'est associé à des comorbidités, on poussera les explorations. Et donc, dans les comorbidités à tout prix à rechercher, donc il y a le trouble insomnie, les troubles psychiatriques et plein d'autres troubles. Alors, quel est le traitement de référence de la maladie des cauchemars associée à un trouble insomnie? Donc, on sait que la thérapie par répétition d'imagerie mentale, c'est le traitement de référence de la maladie des cauchemars. Donc, c'est une thérapie qui est issue des thérapies cognitivo-comportementales. Les mécanismes, on l'a vu avec l'insomnie, c'est la restructuration cognitive et comportementale. Et cette thérapie considère que les cauchemars sont des comportements appris qui peuvent être modifiés et se base sur la théorie de la continuité. Donc le contenu des rêves est influencé par le contenu de la journée. Et donc on va demander au patient d'écrire un nouveau scénario, soit à partir de son cauchemar si c'est possible, soit un tout autre scénario mais qui doit être positif, qui doit réécrire en journée, qui doit visualiser. Il doit faire de l'imagerie mentale pour visualiser son nouveau rêve. 1 à 10 minutes par jour, en mobilisant bien tous les sens. Il n'y a pas que la vision. Il peut faire appel au goût, à l'odorat, à tous les sens, même au toucher. Et on va lui demander de s'exercer, et ça peut se pratiquer, cette thérapie, soit en individuel, soit en groupe. Donc, c'est une thérapie qui a montré son efficacité dans les cauchemars idiopathiques ou associés aux troubles de stress post-traumatique, qui permet de diminuer la fréquence et la détresse associées aux cauchemars à 3 mois, et dont l'efficacité est maintenue après 30 mois de suivi, notamment sur la fréquence des cauchemars, et il n'y a pas d'effet indésirable rapporté. Pour ce qui est de son efficacité dans d'autres troubles ou dans d'autres troubles associés, donc par exemple la maladie des cauchemars associée aux troubles dépressifs, aux dépressions, donc, il y a une étude qui a été réalisée en 2012. Alors, il n'y avait pas de groupe contrôle, mais ça a été fait chez 69 patients qui avaient une maladie des cauchemars associée à de la dépression, à du syndrome de stress post-traumatique. Ils ont regardé l'efficacité de la rime avant, après les séances de rime. Et ce qu'ils ont montré, c'est que la rime est efficace sur la fréquence et l'anxiété des cauchemars, sur le nombre de réveils nocturnes, sur les symptômes dépressifs et sur la détresse du lendemain. Ça, c'est une autre étude de Ellis en 2019, où ils ont regardé encore une fois l'efficacité de la rime, mais également sur les idées suicidaires. Il n'y avait pas encore de groupe contrôle dans cette étude, et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que la rime est efficace, non seulement sur la fréquence et l'intensité des cauchemars, sur le sommeil, elle améliore le sommeil, et on a eu une diminution du score de sévérité de l'insomnie, donc elle est efficace également sur l'insomnie, et elle diminue également les idées suicidaires avec une taille d'effet qui est importante. Et dans le service, on a fait une première étude sur l'efficacité de la rime chez des patients déprimés. Et là, on a comparé des patients qui ont fait 4 séances de rime versus des patients qui étaient en attente de rime et qui ont eu de l'éducation thérapeutique du sommeil. On avait donc en tout 25 patients qui ont fait l'éducation thérapeutique du sommeil, 28 patients qui ont fait la répétition par imagerie mentale positive, et on a évalué l'efficacité de la rime sur une échelle de cauchemar qu'on a créée avec Pierre, qui s'appelle la Nightmare Severity Index, qui est une échelle qui évalue toutes les dimensions des cauchemars, aussi bien les symptômes diurnes que les symptômes nocturnes, que l'impact émotionnel et la fréquence. Et donc, on a aussi évalué l'efficacité de la rime sur les symptômes dépressifs et les idées suicidaires. Et ce qu'on a pu retrouver, c'est que la rime est efficace bien plus que l'éducation thérapeutique sur le sommeil, sur le score de sévérité des cauchemars.
pris dans son total, mais aussi sur toutes les dimensions des cauchemars. La RIM permet de diminuer la fréquence, l'impact émotionnel, l'impact diurne et l'impact nocturne des cauchemars. Ce qu'on a pu observer aussi, c'est que la RIM n'était pas supérieure à l'éducation thérapeutique du sommeil sur le score de sévérité de l'insomnie. Donc ça, c'est un peu différent que l'étude qui avait montré une diminution du score de sévérité de l'insomnie. Donc finalement, la RIM, quand on met un groupe contrôle en comparaison, paraît plus spécifique des cauchemars et moins efficace finalement sur le trouble insomnie. Et en revanche, la RIM permettait une amélioration de la qualité du sommeil, de la durée de sommeil et de l'efficacité du sommeil sur l'échelle PSQI. Enfin, la RIM était efficace sur les symptômes dépressifs. On avait utilisé l'HAD pour mesurer les symptômes dépressifs, avec une augmentation de la réponse, donc une diminution du score de 50% des symptômes dépressifs grâce à la RIM, et a permis aussi, encore une fois, de diminuer les idées suicidaires. Donc, les résultats de notre étude ça montrent que la répétition d'imagerie mentale est efficace dans une population de patients avec dépression et maladie des cauchemars, avec une diminution de la sévérité des cauchemars, de leur fréquence, de leur impact émotionnel diurne et nocturne. Elle permet de diminuer aussi les symptômes dépressifs, les idées suicidaires, mais elle ne permet pas de diminuer la sévérité de l'insomnie. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans la maladie des cauchemars associée à un trouble insomnie si finalement la RIM est spécifique uniquement des cauchemars. Donc déjà, il y a eu des études qui ont regardé l'efficacité, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie sur les cauchemars associés à l'insomnie. Donc des études de RCT, TCCI versus placebo chez des patients avec cauchemars et insomnie ont montré que la TCCI était efficace sur l'insomnie dans la maladie des cauchemars associés à l'insomnie. Donc le fait d'avoir des cauchemars n'empêche pas l'efficacité de la TCCI sur l'insomnie. Et ils ont montré aussi que si la TCCI agit sur la latence d'endormissement, il y a un effet de la TCCI sur la fréquence des cauchemars. Donc finalement, la TCCI est efficace dans l'insomnie associée à une maladie des cauchemars. Et s'il y a une diminution de la latence d'endormissement, ça permet une diminution de la fréquence des cauchemars. Et ensuite, il y a eu des méta-analyses d'études de RCT, TCCI plus répétition imagerie mentale versus répétition imagerie mentale positive dans la maladie des cauchemars associée à des symptômes d'insomnie dans le PTSD. Et la combinaison des deux traitements TCCI plus RIM est supérieure à la RIM seule sur la qualité du sommeil et sur le score global de sévérité du PTSD. En revanche, ils n'ont pas mesuré, c'est un peu dommage, s'il y avait une diminution du score de sévérité de l'ISI et de la NSI ou d'une autre échelle des cauchemars. Donc finalement, la dernière étude ne montre pas une efficacité sur l'ISI et sur les cauchemars, mais parce que ça n'a pas été recherché. Donc en conclusion, il y a une association fréquente entre la maladie des cauchemars et le trouble insomnie, avec une physiopathologie partagée. Ce sont toutes les deux des pathologies de l'hyperéveil avec des facteurs prédisposants, précipitants et pérennisants. Le traitement de la maladie des cauchemars, c'est la répétition par imagerie mentale positive, que ce soit pour la maladie des cauchemars idiopathique ou associée au trouble de stress post-traumatique. Il y a aussi une efficacité de la répétition par imagerie mentale sur les cauchemars, mais pas sur l'insomnie dans la dépression. Donc la RIM paraît quand même plus spécifique des cauchemars. Donc finalement, l'avenir, ce serait d'étudier cette combinaison RIM plus TCCI. Est-ce que la RIM plus la TCCI est supérieure à la RIM sur l'insomnie ? On pourrait croire que oui, puisque finalement la TCCI permet de diminuer le score de sévérité de l'insomnie et également la fréquence des cauchemars, mais c'est des études à mener. Est-ce que la combinaison RIM plus TCCI est supérieure à la RIM sur les cauchemars ? Et ça, c'est vraiment un nouveau champ à explorer dans tous les types de pathologies. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être un petit peu rapide.